Pour moi, aujourd'hui, Ferran Torres et Ansu Fati, ils ont claqué leur but. Comme je dis, si vous voulez mon avis, peut-être que vous alliez vouloir que je vienne et je dise bravo, excellent, top performance, bravo, ils sont trop forts, ouais, Ferran est de retour, Ansu est de retour, oui, c'est incroyable, allons-y, ouais, les amis, je vous prends par la main. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous, quoi. Le père d'Ansu nous a dit que Ansu est plus fort que Martinelli, Saka et tout ça. C'est comme ça qu'il nous l'a dit dans l'entrevue, même s'il ne l'a pas dit. Et vous-même, vous savez que c'est faux. Donc aujourd'hui, il faut rester calme, quoi, franchement. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Elche à l'extérieur et le Barça prend 15 points d'avance sur le Real Madrid. La vérité, c'est qu'en réalité, la Liga, elle est déjà pliée. Pas la peine de beaucoup parler. Le Barça, normalement, il devrait se gérer et dans quelques semaines, il devrait être normalement champion d'Espagne. Cependant, entre-temps, ils ont un match important à jouer en Copa del Rey cette semaine face au Real Madrid. Et pour ce faire, Xavi était obligé de faire un tout petit peu tourner parce qu'il y a des gars qui sont blessés. Et aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. 1er avril, je dis bien, 1er avril, jour de poisson d'avril, eh ben, il y a des poissons, ils nous ont montré qu'ils savent nager. Ils savent nager. Je n'étais pas sûr qu'ils savaient nager. Là, je parle de Ferran Torres et de Ansu Fati. Voilà, deux poissons tocards, deux boys, je dis bien, qui étaient dans l'eau et qui n'arrêtaient pas de se noyer. Et aujourd'hui, ils ont commencé à nager enfin face au dernier du championnat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rappeler à Ferran Torres, parce que je parle à Ferran Torres, je ne sais pas à qui il parlait, mais il faut rappeler à Ferran Torres que quand il y a Victoria Plixen et quand il y a Etche, out of nowhere, il devient un top player. Aujourd'hui, à mon humble avis, c'est des boys qui se sont gérés. Cependant, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas les sortir de la liste du tocarisme parce que la vérité, elle est là. Le père de Ansu Fati nous a fatigués. Non, sincèrement, il nous a fatigués. Il est venu parler alors qu'on lui a rien demandé. Il est venu parler comme si son fils était capable de jouer dans n'importe quel club. Quand tu lis l'interview du père d'Ansu Fati, et j'en parle aujourd'hui parce qu'Ansu est titulaire et en plus de ça, il a marqué. Et le but qu'il a marqué, à mon humble avis, c'est le genre de but qui nous montre qu'Ansu a toujours ce talent-là. C'est pas un but facile. La frappe de loin, elle est parfaite. Le défenseur, à mon humble avis, il se gère. Il force Ansu à aller sur son pied droit. Ansu va sur son pied droit. Le défenseur le suit. L'espace, le gardien, tout ça, normalement, je te dis que c'est pas une frappe qui est anodine, c'est pas une frappe qui est facile. Ansu a réussi à la mettre. Ansu, on connaît son talent. Très très jeune, il a eu l'occasion de nous le montrer. Cependant, aujourd'hui, il est under the level. Mais ça, c'est une vérité. Donc que son père soit content ou pas content, ça c'est son problème. Mais il ne faut pas qu'il vienne dans la presse mettre de la pression à son fils. Et je suis content qu'Ansu ait bien répondu aujourd'hui en claquant son but tranquillement parce que c'est bien. Parce que pour moi, le père d'Ansu Fati, il abuse. Franchement, il abuse. Il abuse. On sait tous qu'il abuse. La vérité, elle est là. Son fils n'est titulaire dans aucun club, je dis bien ici. Il va en Angleterre, je peux regarder... M'énerve lui. Il va en Angleterre aujourd'hui. Franchement, entre vous et moi, Arsenal, tu n'as pas de place là-bas. Manchester City, tu n'as pas de place là-bas. Liverpool, bon, peut-être Liverpool. C'est vrai que Liverpool, c'est des tocards. Franchement, bon, tu leur donnes un tocard de plus, ça peut les aider. Mais sinon, mis à part ça, franchement, toute honnêteté, dites-moi aujourd'hui, dans les top clubs anglais, où est-ce que Ansu Fati peut aller jouer sans aucun problème, prendre la place d'un gars qui va être sur le banc? Dites-le moi franchement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu vas en Italie, il n'y en a pas. Il va en Angleterre, il fait un match, on lui casse les jambes, il va sortir là-bas, on va commencer à paniquer en disant le boy a fait une rechute. Aujourd'hui, Ansu n'a pas l'intensité qu'il faut. Quand son père va dans l'entrevue, son père dit ouais, je parle à Xavi, Xavi me dit qu'Ansu doit muscler son jeu. Mais c'est vrai. Mais en fait, le père d'Ansu là... Ok, c'est ton fils. Ok, c'est ton fils. Franchement, c'est ton fils. Non, franchement, c'est son fils, mais il ne faut pas qu'il soit là à nous prendre pour des tocards, quoi, sincèrement. En toute honnêteté, quand Dadju était là en train de dire tout le monde sait Wololo, Africain est dans l'excès Wololo, j'ai envie de dire au père d'Ansu Fati, franchement, en toute honnêteté, de ne pas venir nous survendre les statistiques de son fils Wololo. Mais il ne faut pas nous fatiguer. Il nous a vendu son fils comme si c'était un top player, mais qu'on est en train de mettre sur le banc, comme si c'était Phil Foden, qui de temps en temps, Pep Guardiola le met sur le banc, alors que ce n'est pas le cas. Je suis désolé, franchement. Donc aujourd'hui, Ansu Fati, sincèrement, moi, j'ai beaucoup de respect pour le petit. Je pense qu'il a un avenir qui est glorieux. Mais il ne faut pas que ses parents viennent nous fatiguer et qu'ils soient trop pressés. Aujourd'hui, le Barça a joué face à Elche. En première mi-temps, à mon humble avis, le match d'Ansu n'est pas bon. En deuxième mi-temps, il se gère. Il marque un beau but. Ça ne change en rien sur le fait que collectivement, le Barça sait gérer. Mais individuellement, il ne faut pas trop s'enflammer sur certains boys. Ça reste encore Elche.
Sincèrement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ils sont venus, ils ont pris de la confiance. C'est bien, tu les accompagnes, tu les applaudis et on a hâte de voir le prochain match. D'ailleurs, même il y a un match important face au Real qui arrive. Il va falloir que les Ansu, les Ferran, tout ça, ils se gèrent. Donc, bravo à eux. Franchement, bravo à eux. Mais quand je repense aux déclarations du père de Ansu Fati cette semaine dans la presse, je suis choqué parce que la manière à laquelle il a parlé, c'est comme si, en fait, on était en train de ne manquer de respect à son fils. Alors que c'est lui qui manque de respect aux gens qui regardent son fils. Tonton, quand même. Franchement. Tonton, quand même. Tonton, tu m'as fâché alors que j'avais même pas envie de faire ça. Quand même, tonton. Hein? On fait pas comme ça. Toi aussi. Robert Lewandowski en profite pour prendre de l'avance sur le Pichichi. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui va être bientôt bouclé. Robert Lewandowski claque ses buts sans aucun problème. Aujourd'hui, c'était un adversaire qui était facile. Il est venu, il a claqué son doublé. Le premier but, à mon humble avis, c'est un but très intéressant parce que Araujo, toujours là, toujours pertinent. Sur tout ballon aérien, il y a toujours un Araujo qui est là. Il claque sa tête. La remise est bien pour Lewandowski. Mais derrière le contrôle qu'il fait pour se ramener le ballon, ça, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de trafic. Il y a énormément de joueurs qui traînent là. C'est le bordel à gauche et à droite. S'il frappe normalement, peut-être le ballon est contré, mais il prend ces demi-secondes pour se ramener le ballon, pour ensuite de ça frapper le ballon qui fait 35 ricochets sur son tibia, le sol et tout pour tromper le gardien. Le deuxième, j'en parle même pas, ça vient encore une fois, comme je dis, collectivement, ils se sont gérés. Oui, il y a eu des espaces qui ont été laissés, mais collectivement, ils se sont gérés. Bon pressing synchronisé, ça, ils le font souvent cette saison, de Gavi et de Jules Koundé sur le côté. Le pressing est synchronisé, ils réussissent à récupérer la balle. Lewandowski en profite, il vient, il fusille le gardien. Doublé de la part de Robert Lewandowski, top performance de sa part. Franchement, pas grand-chose à dire. À mon humble avis, il s'est géré. J'ai envie de parler de Ferran Torres. Un but, une passe décisive, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais aujourd'hui, 1er avril, n'est pas le jour où vous allez sortir de la liste, je dis bien, des tocards. Ils ne sortiront pas de la liste des tocards. Jack Grealish sort de la liste des tocards parce que Jack Grealish, aujourd'hui, si tu regardes bien, il est revenu à un top niveau. Et Jack Grealish, quand même, qu'on le veuille ou non, il nous a fait une saison au top niveau. Ce que jusqu'à présent, ne nous ont pas encore fait Ansu Fati et Ferran Torres. Donc, du coup, franchement, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Non, il ne faut pas m'énerver. Mais vous voulez... Mais, les couleurs... Grealish, mais Grealish, il faut le respecter. Grealish, avant la Coupe du Monde, il s'est géré. Il est revenu de la Coupe du Monde, il s'est géré. Franchement, oui, il a déconné, Almiron, machin, tout ça. Mais là, on retrouve le Grealish de Aston Villa, qui était un patron sur le terrain. Donc, du coup, Jack Grealish mérite amplement de sortir de la liste des tocards. Cependant, Ferran Torres, Trent Alexander-Arnold, Ansu Fati et tant d'autres que je vais encore oublier de nommer, pour moi, ils doivent rester dans cette liste-là parce que la vérité, elle est là. Oui, Ferran a fait un bon match aujourd'hui, mais c'était face à qui? Face à Elche. Comme face à Victoria Plixen. À chaque fois, c'est les mêmes équipes que Ferran y choisit. Ferran y choisit ses adversaires et il attend que je quitte la Catalogne. C'est-à-dire, il attend que je parte, je dis bien, de la Catalogne 10 jours plus tard pour venir sortir un match relativement correct. Pour moi, aujourd'hui, Ferran Torres et Ansu Fati, ils ont claqué leur but. Comme je dis, si vous voulez mon avis, peut-être que vous alliez vouloir que je vienne et je dise bravo, excellent, top performance, bravo, ils sont trop forts, ouais, Ferran est de retour, Ansu est de retour, oui, c'est incroyable, allons-y, ouais, les amis, je vous prends par la main. Mais ça marche pas comme ça. Vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous, quoi. Le père d'Ansu nous a dit que Ansu est plus fort que Martinelli, Saka et tout ça. C'est comme ça qu'il nous l'a dit dans l'entrevue, même s'il ne l'a pas dit. Et vous-même, vous savez que c'est faux. Donc aujourd'hui, il faut rester calme, quoi. Franchement, vous avez gagné 4-0, vous serez champion, quoi qu'il arrive. Lewandowski sera Pichichi, sûrement, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas Frenkie de Jong, tu n'as pas Christensen, tu n'as pas, je dis bien, Ousmane Dembélé. Il y a plein de joueurs que tu n'as pas aujourd'hui. Tu t'en sors sans aucun problème. Le football est cohérent. On est tous d'accord, on l'a vu. Mais ça ne veut pas dire que out of nowhere, je vais venir et puis dire que ouais, il faut Ansu, Ferran, machin. Non, bon match. Maintenant, on va voir d'ici la fin de la saison. Maintenant, le Barça joue sans pression. En fait, c'est des boys qui n'ont même pas le droit de ne pas être performants. Le Barça joue sans pression. Peut-être que quand, il y a quelques semaines, le Barça se battait encore, il y avait 5 points, 6 points, 7 points, 8 points avec le Real, c'était serré, tout ça, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il y a 15 points, je dis bien, entre le Barça et le Real. C'est-à-dire que, sincèrement, toute honnêteté, en Liga, en tout cas, tous ces boys-là, s'ils jouent, ils doivent jouer sans pression, ils doivent performer. C'est le moment pour eux de briller, pour justifier le fait qu'ils méritent d'être là la saison prochaine. Sinon, allez, dors. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. Si vous voulez être performant, il faut arrêter de faire semblant. Vous-même, vous savez. Mais je trouve que les Coolers, des fois, ils sont très in their feelings, quoi. Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils avaient même Drake sur le maillot. Ils sont in my feelings.
Ils sont dans les take-care, machin, tu vois, etc. Des fois, il faut sortir le rap de bandit, les gars. C'est un peu ça qui manque, je trouve. Mais là, d'ici la fin de la saison, j'ai hâte de voir les performances de Ansu, les performances de Ferran. C'est des boys qui doivent performer. En tout cas, Ansu Fati, son père, a beaucoup parlé. Aujourd'hui, il a marqué un but. Il a réussi, je dis bien, à faire fi de la pression et à se gérer sur le terrain. Donc, j'attends la même chose lors du match prochain. À suivre. 20e clean sheet pour Marc-André Ter Stegen, à mon humble avis, c'est tout simplement exceptionnel. On n'en parle pas assez, mais 20 clean sheets en 27 matchs, mais c'est comme si tu avais mis 20 buts en 27 matchs, c'est une saison exceptionnelle. C'est la même chose pour moi. D'autant plus que je pense que j'ai envie de dire que, je ne sais pas moi, avoir des clean sheets, c'est peut-être un peu plus difficile. Certes, il y a une défense qui est devant lui, une défense qui se gère très bien, un Araujo qui est pertinent offensivement sur les coups de pied arrêtés, mais défensivement aussi, un Jules Koundé, franchement, qui se gère dans cette position hybride, défenseur central ou latéral droit, de temps en temps, dépendamment de l'adversaire, un Christensen, même s'il est blessé, qui se gère, un Jordi Alba qui a compris qu'il n'est plus le numéro 1, donc quand il joue, il donne, je dis bien, tout ce qu'il peut. Donc bref, tu sens que vraiment, il y a une certaine solidité derrière qui fait du bien à Marc-André Ter Stegen. Et lui aussi, je dis bien, il a repris de la confiance, il a repris du poil de la bête parce que ces dernières années, ça a été un tout petit peu compliqué. Cette saison, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Même aujourd'hui, face à Elche, le Barça, il laisse quelques espaces. Des espaces, tu peux te dire, c'est parce qu'ils ont fait tourner et tout ça et tout, mais il y a quelques espaces là. Elche, ils ont quand même une dizaine de frappes dans ce match, soyons sérieux. Le Barça a gagné 4-0, mais Elche, ils ont une dizaine de frappes. Mais tu regardes, tu dis, pas beaucoup cadré quand même, mais tu as un Ter Stegen qui est là quand il le faut. Franchement, il amène cette assurance-là, il est calme, il est posé, les sorties aériennes et tout, il est vraiment confiant et ça déteint sur son équipe. Donc, une belle victoire offensivement de 4 buts, dont 2 buts de la part de Tokar. Mais derrière, franchement, c'est important de garder ce 0. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Arsenal, qui gagne 4-1 face à Leeds. Le 1 m'a énervé, je l'ai dit dans le débrief. Dommage pour Ramsdale. C'est important d'avoir un clean sheet. C'est important qu'une équipe sorte d'un match et que tout le monde sente qu'il a fait sa part du boulot. Et aujourd'hui, Marc-André Ter Stegen, à la fin de la saison, il pourra dire qu'il a fait sa part du boulot. Bravo. J'ose pas finir le débrief sans parler de Gavi. Top performance de sa part aujourd'hui. À mon humble avis, il a été très intéressant. Pourquoi? Parce que Gavi, il est parti en sélection, ça a été compliqué. Mais que voulez-vous? Vous avez vu l'équipe qu'ils ont en sélection. Vous avez vu les gars qu'ils ont en sélection. Mais c'est que la Roja, il nous fatigue aussi, franchement. Vous avez vu le 11 de... Attendez. Je vais vous donner le 11 de l'Espagne. Attendez, je vais vous donner le 11 de l'Espagne. On va aller voir le 11 de l'Espagne. Espagne. Dernier match qu'ils ont joué, vous voulez rigoler. Écosse, ils se sont fait taper doublé de McTominay. C'est là où tu sais qu'il y a un problème. Quand c'est Maxos qui vient te claquer un doublé, tu sais qu'il y a un problème. Tu regardes le 11 de départ, tu dis franchement, vous ne respectez pas Gavi. Gardien, Kepa Arrizabalaga. Défense centrale, Martinez, Garcia. Mais des Martinez et des Garcia que franchement, il n'y a que nous qui regardons la Liga qui les connaissons vraiment. Poro, Gaia sur le côté. Rodri, Miskin, il était tout seul. À côté de lui, il avait Miguel Merino. Jérémy Pino. Dani Ceballos, numéro 10. Oriazabal, lui, moi, il ne m'a jamais convaincu dans tous les cas, même si c'était un boy de Luis Enrique. Joselu en pointe, même s'il est en train de faire quand même, on est d'accord sur ce point. Une saison relativement correcte pour un attaquant en Liga, qui n'est pas étranger et qui est espagnol. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très très sérieux. Gavi, c'est dans cette équipe de Tokar là, franchement, que vous voulez lui mettre de la pression. Apparemment, son passage à l'heure de la trêve internationale n'a pas été simple, ça a été un tout petit peu compliqué et tout. Mais c'est un gamin, les gens oublient que c'est un enfant en fait. C'est un enfant. En fait, Gavi n'a pas 25 ans, 26 ans, 27 ans. J'ai l'impression que moi, je ne parlerai pas à Gavi de la même manière. Même s'il agit comme un adulte, c'est un enfant. 18, 19 ans, c'est un enfant. Il est encore dans ses teenagers. C'est quand les Américains, ils ont dit teenager, tu es un teenager. C'est que tu es encore dans les teens, dans les 18, les 19. Tu n'es même pas encore dans le 20. C'est 20, tu es solide. 20, tu viens, on commence à te tacler réellement. On te parle. Mais Gavi, c'est un gamin. Donc de temps en temps, il y a peut-être trop de pression. De temps en temps, peut-être qu'il a juste envie, je dis bien, d'être sous sa couette et puis de jouer aux jeux vidéo, de passer à autre chose. Je ne sais pas. Donc lui mettre de la pression pour lui faire des campagnes à gauche et des trucs à droite et machin. Et à l'entraînement, il ne sait pas truquer ses coéquipiers. C'est beaucoup de blablabla pour rien. Laissez l'enfant grandir tranquillement en paix. Il était de retour aujourd'hui dans son club, au Barça, là où il est apprécié. Et il sort une belle performance à mon humble avis. Il a la combativité qu'il faut dans un milieu qui n'est pas le milieu le plus élégant. Sergi Roberto, machin, comment il s'appelle là, l'autre, Garcia et tout. Eh ben, tu as un Gavi qui lui t'amène cette touche d'élégance-là de l'élégance pas dans de l'arrogance, mais de l'élégance dans de l'arrogance. L'élégance dans de l'arrogance. Il est arrogant. Il est jeune, il est arrogant. Tu vois, il a quelque chose. Il a un je ne sais quoi que je ne sais pas vous expliquer. Franchement, Gavi a quelque chose que Pedri n'a pas.
C'est ça qui est exceptionnel en fait. C'est deux top players pour moi, deux gamins exceptionnels, mais Gavi a un truc que Pedri n'a pas. Gavi, franchement, moi je veux un Gavi dans mon équipe. Un boy qui est prêt à mettre sa tête à la guillotine. On a dit la guillotine tombe, il met sa tête, ils sont fous parce qu'il doit sauver, je dis bien quelqu'un. Gavi, le pied, la tête, incroyable. Il est tout le temps là, il donne de son corps au football. Franchement, ce gamin mérite, je pense, en tout cas un peu plus d'appréciation. Au-delà des guéguerres sur les réseaux sociaux, entre les fans du Barça, les fans du Real, les trollages à gauche et à droite, etc. Vous aimez trop ces délires-là. Au-delà de ça, pour moi, si tu regardes objectivement parlant, c'est un très bon joueur de football. En tout cas, bravo à lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.